C'est la fin, hein. Quand même, il C'est la reste fin. 4 slides. On ne reste plus beaucoup de slides, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est sûr. Donc là, on va parler du coup de. Donc, on a vu qu'on pouvait extraire. T'as dit hélium 3. On t'a dit qu'on pouvait utiliser de la régolithe. On pouvait utiliser de l'eau, oxygène. Il y a plein de trucs. Et du coup, comment ça s'inscrit dans une économie globale, dans un marché, dans des projets long terme? Exactement. Alors du coup, il y a plein de choses qui se font, différentes. Donc il y a les. Pardon, on va commencer. Donc il y a les entreprises privées qui ont leur propre business case. Il y a des stratégies, on va dire, plus nationales. Donc là, ce que j'ai montré, c'est ce qui est public, c'est euh, ce qui est sorti d'une étude qui a été faite par le Luxembourg. Donc j'ai dit au début de la vidéo, en première partie, que le Luxembourg était très intéressé sur ces questions d'utilisation des ressources spatiales, euh, à des fins d'exploration, mais aussi à des fins économiques. Et ils ont fait cette étude qui montre euh, un modèle d'où seraient on va dire les retours sur investissement, on va dire, les plus prometteurs, où est-ce qu'on les business cases devraient marcher en fonction des différents éléments et des différents endroits. Donc, ce qu'on peut voir rapidement, c'est que à court terme, on parle de l'eau de la Lune. Pour quelles applications? C'est marqué en bas, c'est juste le, le, faire le plein de fusée. Donc ça, ce que eux, leur vision, c'est qu'à court terme, c'est ce qui va marcher, c'est ce qui devrait marcher. Et c'est relié à Et l'eau, c'est ça? Faut le lire en vertical? c'est relié à l'eau, ouais, faut lire en vertical, pardon. Hmm, d'accord. Et du coup, le, en fait, sur quoi ils se basent de ça, c'est qu'il y a déjà des entreprises américaines, donc il y a le United Launcher Alliance, qui a déjà dit que s'il y avait du fuel donc du carburant en low Earth orbit, je peux en parler en Earth orbit, En low lunar orbit ou en en, NRH? peut-être au Lagrange, en Lagrange 1, donc au point de Lagrange entre la Terre et la Lune, euh, ils seraient prêts à l'acheter à partir d'un certain prix. Je vais dire, je sais pas, 3 000 $ le kilogramme, à vérifier. Mais ils ont déjà fixé un prix en disant qu'ils achèteraient le carburant s'il se trouve là, à ce prix-là. Donc là, il y a déjà un client. Parce que le problème de l'ISRU, c'est que c'est toujours ce qu'on appelle le chicken and egg, c'est que il n'y a pas de marché parce que personne ne le fait. Mais si demain tu fais une production d'eau, t'as pas vraiment de clients. Donc c'est Hmm. savoir par où commencer. Est-ce que d'abord tu crées l'offre? Est-ce que tu attends qu'il y ait beaucoup de demandes pour développer tes technologies? Euh, c'est du coup, il y a aussi donc, il y a des cas de business qui disent que faire le plein de carburant des satellites en low Earth orbit, donc autour de la Terre, au niveau donc les satellites de télécommunications, etc. Donc tout ce qui est en basse orbite terrestre, orbite basse terrestre, on peut faire le plein avec du carburant de la Lune. Ce serait moins cher que faire le plein avec du carburant terrestre, qui reviendrait aussi cher que l'ancien satellite. Donc, En orbite euh, basse terrestre, tu dis? ouais, du coup, donc, en gros, l'idée, c'est que tu aurais différentes étapes. C'est que tu aurais une station de carburant peut-être en low lunar orbit, en orbite basse lunaire, et tu aurais peut-être quelque chose qui fait le transfert entre la Terre et la Lune euh, avec du carburant. Donc, dans tous les cas, quand je dis carburant, c'est l'eau pour Ça- avoir l'oxygène liquide et L'orbite basse, c'est quand même. On a un accès à l'orbite basse qui est très peu cher aujourd'hui depuis la Terre. C'est les coûts. difficile d'être compétitif à partir depuis la Lune, hein, quand même, hein. Ou alors ça met du Bah, temps. ouais, voilà, les coûts diminuent, enfin, d'accès en orbite basse terrestre, oui, tu as raison, diminue beaucoup, et ce qui fait que ça devient de plus en plus difficile d'avoir un business case intéressant avec du carburant lunaire. Euh, j'ai pas fait le calcul des delta V, savoir Hmm. qu'est-ce qui, qu'est-ce qui marche le mieux et Moi, quelle est la. en orbite basse, en tout cas avec SLS et Starship qui arrivent sur le marché où ils peuvent envoyer je sais plus combien, 200 tonnes en orbite basse, moi je pense que c'est impossible de rivaliser avec ça. En tout cas, pas avant 50 ans depuis, avec une orbite lunaire, hein. Ça m'étonnerait en tout cas. Bah Mais voilà, moi bon, enfin, j'ai pas d'opinion sur qu'est-ce qui est valable ou pas, enfin, c'est pas. ouais, ouais, bien sûr, ouais. C'est juste voilà, des business cases que je sais qui existent et qui sont discutés et qui devraient
Donc, l'ESA, en soi, on travaille sur c'est important qu'on travaille sur l'aspect des ressources spatiales que pour l'exploration. Donc, l'ESA ne travaille que pour faciliter l'exploration et l'exploration plus viable. C'est vraiment le focus de l'utilisation des ressources spatiales. L'aspect économique, c'est vraiment pour certains pays comme Luxembourg, ou plutôt aussi des entreprises privées, tout simplement. Donc, il y a des gens qui calculent les DLTV. Ouais, je disais juste que c'était pour dire que faut pas regarder juste le delta V, quoi. Parce que Oui, il bien faut sûr, prendre bah, dans bien le sûr que compte c'est. toute ton infrastructure lunaire, les lancements vers la Lune pour amener des technologies qui te permettent d'extraire de l'eau, Tout à les fait. modules de remontée, etc. Donc, enfin, Et le delta V, c'est la mesure qui peut se calculer, on va dire, assez rapidement pour ceux qui s'y connaissent ouais, bien sûr, pour. bien sûr. Parce que si tu prends que le delta V, oui. Eden l'a dit dans le chat, voilà, 10 km seconde carré depuis le sol terrestre, 3 km par seconde depuis la Terre, bon. Mais Ezwak qui nous dit justement qu'il est en train d'écrire un gros article de blog là-dessus, très bien, excellent. Ezwak qui a justement lancé un blog pour parler autour de l'ISRU, de la Lune, etc. Donc ça va être intéressant en Ça français va et très en bien. anglais. Donc ça va être super. Super. Et du coup, ensuite, donc dans ce schéma du Luxembourg, euh, on arrive à l'eau, mais de Mars et des astéroïdes. Donc c'est toujours l'eau quand même qui reste euh, la valeur qui a le plus l'élément qui a le plus de valeur, j'y arrivé. Hmm. Et pour les astéroïdes, ce serait tous les astéroïdes qui ont une orbite similaire à la Terre, qui sont assez proches. Euh, mais du coup, ce serait aussi pour des activités de refueling. Oui, quand je dis que que ça se lisait verticalement, ça marche que pour le premier. Ah oui, Après, c'est. oui après ça marche plus. Ah si, on voit quand même Non, c'est après infrastructure juste équipement, c'est en l'ordre. phase de régolithe et métaux. Pardon? Infrastructure et équipement, c'est en phase de régolithe et métaux, ça me paraît plutôt logique. Mais en fait, ouais, bah, c'est juste plutôt l'ordre parce qu'au final, le life support, c'est donc le support de vie. Donc on parle du support des astronautes. C'est juste, ça vient après le carburant. Non, on pense que le support de vie, ce sera jamais vraiment un driver pour le. Ouais, ça va jamais pousser l'ISRU dans le sens où, avec les technologies aujourd'hui, il y a le projet Melissa, Lisa, qui est en cours pour avoir des cycles de recyclage euh, où tu as très peu de pertes. Du coup, au final, avant d'avoir un intérêt d'utiliser les ressources spatiales sur place, c'est c'est compliqué. Ce sera très difficilement viable. Et du coup, par contre, si tu fais déjà l'oxygène pour ton carburant, tu peux en prendre un peu pour ton support de vie. Ok, Donc c'est plus cet esprit-là. ouais, Et bien sûr. ensuite, pardon? Enfin, c'est très versatile, quoi. Tu peux l'utiliser pour plein de trucs. C'est ça. Et l'idée, c'est qu'après, donc, dans 15-20 ans, selon ce schéma, euh, on va commencer à avoir un intérêt pour tout ce qui est construction, donc infrastructure, et là, utiliser d'abord la régolithe comme elle est, et Hmm. ensuite la régolithe raffinée, donc les métaux, euh, pour ensuite arriver à d'abord l'infrastructure, donc des routes et des choses, on va dire, fonctionnelles, mais sans, on va dire, avec ce que je peux faire avec du frittage solaire, par exemple, donc pas des pièces mécaniques très fines, mais plutôt des gros éléments Hmm. plutôt fonctionnels. Et ensuite, une fois qu'on a les métaux, on pourra penser à des choses de l'ingénierie plus finie, et, et du coup, pourquoi pas voilà, des pièces détachées, et tout ce qu'on aura besoin pour vivre longtemps sur la Lune ou explorer. Alors, juste Et une remarque complètement con, pardon, mais quand t'as dit dans 15-20 ans, ça m'a fait penser à la fameuse réplique de Jean-Claude Van Damme de l'eau dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et du non, coup, tu lui donnes tort, hein. Parce qu'en fait, il y en aura toujours de l'eau. Il y en a partout de l'eau. pas partout. Et enfin, on arrive à la fin enfin la fin, au long terme, qui est du coup tout ce qu'on appelle les PGM, donc les Platinum Group Metal, donc c'est les platinum et tous les métaux de la même famille, euh, qui en fait sont en très faible quantité sur Terre et il y a potentiellement un marché pour les miner sur les astéroïdes et les ramener sur Terre. Mhm. Puisqu'en fait, il y a alors je ne sais pas si c'est vrai, mais tous ces matériaux sur Terre seraient venus d'astéroïdes en fait. Donc Ah, d'accord. l'idée c'est que voilà, faut refaire
plein de matériaux, Ouais, parce que pour mais tout. n'importe lesquels? Non, Tu te... donc Faut trouver le bon, quoi. je, c'est ça. Donc les astéroïdes, il y a différents types. Je sais pas, voilà, je sais qu'ils ont des lettres, mais il y a des types plutôt métalliques, j'ai l'impression, et que c'est ceux-là qu'on viserait. Euh, Mais un mais type métallique, ça peut être soit du fer, nous on en a, soit de l'or, tu vois ce que je veux dire? Ou alors un peu de tout. Enfin, je sais pas, enfin, moi j'y connais rien là-dedans, ouais, je non, sais je pas sais pas ce que trop. tu veux dire. Honnêtement, je sais pas. Je dirais que non, je dirais rien parce que actuellement, je pense qu'il y a de tout, mais je pense qu'il y a des familles quand même, Hmm. des métaux qui doivent revenir plus souvent. Est-ce que Et tu sais jamais si... entendu parler de l'or sur une météorite, mais enfin sur un astéroïde, mais pourquoi pas après tout. Enfin, Et est-ce que t'as entendu dans ces projets-là de minage d'astéroïdes, est-ce qu'ils envisagent de faire des missions de reconnaissance pour justement identifier leur cible potentielle pour pas se dire on va sur le premier qui vient alors cible, je pense qu'ils savent à l'avance avec tout ce qui est euh, télescope et autres moyens, on va dire remote, pour savoir de quoi est fait l'astéroïde. Ah oui, tu Je crois? pense pas qu'il y ait besoin d'y aller pour vraiment savoir ce qu'il y a dessus. Ok. Euh, Juste, mais je pense on doit savoir d'où ils viennent, etc., de quelle ceinture ou comment ils sont arrivés là. Je pense qu'il y a des indices qui doivent permettre ça. Les travaux que je connais, c'est plutôt sur comment extraire ce qu'il y a dessus. Donc, il y a l'idée tu concentres une énergie solaire et tu fores avec un peu le même énergie solaire que j'ai montré en début de vidéo. Et tu vaporises ta régolithe comme tu es sous vide. Tu essaies de la condenser. Tu condenses ton platine quelque part. Mais le problème, c'est que tu es sur un objet avec très faible gravité. Quand tu vas miner, la gravité va changer. Enfin, c'est des complexités. C'est colossal, hein. Pour moi, là, on y est. Enfin, c'est pas demain. C'est Enfin, pas clairement, demain. là. Pareil, il y a des startups dessus. L'ESA, c'est pas du tout dans le programme. Mais tu sais pourquoi ça nous paraît encore loin? C'est parce que rien que la Lune, ça nous paraît loin. Tu vois ce que je veux dire? On a encore des challenges qu'on n'a pas résolus. Si on arrive à les résoudre sur la Lune, peut-être que ça ne paraîtra pas si loin, tu vois. Mais voilà. Mais du coup, c'est bien que tu fasses le Travis Challenge parce que du coup, c'est à court terme. Dire qu'il n'y a que l'eau pour le refueling. euh, donc là, c'est le modèle du Luxembourg, mais enfin, à l'ESA, dans la stratégie, on se dit que c'est à court terme, les vrais gains, ils sont pas vraiment sur le matériau lui-même, c'est plutôt sur les technologies que tu vas développer, dans le sens où, par exemple, pour tout ce qui est minage, on travaille avec l'industrie minière pour avoir des véhicules autonomes qui travaillent dans des conditions euh, souvent peut-être dangereuses. D'habitude, il y a des humains d'habitude, et là, on serait vraiment envoyer des machines qui seraient plus résistantes et plus autonomes. Euh, le procédé d'extraction de titane qu'on utilise nous pour extraire l'oxygène qui permettrait de convertir ce procédé, ne plus émettre de CO2, mais émettre de l'oxygène à la place. Donc c'est tous ces gains-là qui sont, et on ne travaillera que peut-être si on se vise l'objectif de la Lune, tout simplement parce que la Lune, on est forcé, on ne peut pas gaspiller, on est obligé de recycler tout. Il n'y a pas de carbone, donc tous les procédés à base de carbone, faut les oublier. Et ça, c'est vraiment un changement de mentalité qui, qui peut être justement déclenché par cette envie d'explorer la Lune et d'y habiter. Hmm. Et d'y habiter, enfin, je veux dire, pour les scientifiques, je ne parle pas d'habitat pour les touristes, mais Ouais, bien sûr. commencer par l'exploration. Et, euh, et là-dessus, c'est là, donc c'est ce qu'on appelle les spin-offs. Donc c'est quand on va développer une technologie pour la Lune, on pense qu'il va y avoir plein de retombées sur la Terre Ah, pour, c'est sûr. voilà. Donc Mais pour moi, les zones, j'en on va suis dire certain. sinistrées ou les zones, on va dire difficiles à vivre sur Terre. Et, euh, et voilà. Et des technologies particulières pour le minage et l'extraction de métaux, qui sont des entreprises très polluantes. Et, Mais rien que, tu vois, on n'est pas encore allé sur la Lune, que la recherche qui va dans le domaine permet déjà de potentiellement trouver des axes d'amélioration sur Terre, avec ce que tu as présenté tout à l'heure. Donc c'est ça, c'est trop bien, tu vois, genre continuons d'investir là-dedans, quoi. Il y a pas les sous sont clairement pas perdus, hein. exactement. Parce que même si le spatial, c'est pas son truc, on pense que c'est de l'argent gâché, alors que ça n'en est pas clairement. On vous montre qu'il y a vraiment des retombées directes pour
pour la population, enfin pour monsieur tout le monde. Mm. Et c'est le cas avec l'ISS aussi. Et que le premier gagnant sera quand même nous sur Terre, les gens qui vivent sur Terre, avant, avant ceux qui vivent sur la Lune. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un gain là qui manque un peu sur ce tableau où c'est très, très axé sur Ouais. l'utilisation des ressources. Mais Moi, je rêve d'un projet comme l'ISS sur la Lune. Vraiment, hein. bah, j'espère qu'on va y venir. Mais voilà, donc après là j'ai quelques visuels pour garder la vision. Incroyable ça. Euh, mais, euh, mais bien sûr, pour arriver à ça dans 100 ou beaucoup plus d'années, faut commencer maintenant petit et il faut avancer. Exactement. Et ça, c'est le genre de trucs à l'échelle où on serait capable de le faire aujourd'hui. Je sais pas si la vidéo, la photo arrive là, voilà. Et, euh, Et encore ça c'est gros, hein. Mais bon. et encore, ça c'est gros, mais ça reste, on va dire, ça reste faisable, j'ai envie de dire. Ça, Parce ce que qui est un là, autre- quel est le challenge là? T'as un rover qui fait qui Ouais, t'amène ta mais régolite dessus, t'as du gonflable sur la Lune. moi, je vois juste un truc gonflable couvert de régolithes. Ça, je pense que aujourd'hui, on a la technologie pour, si on veut. Si on met les thunes, oui. Mais il y a beaucoup de challenges encore, hein. Il y a vraiment beaucoup de challenges. Je Je dis vois. pas que c'est facile, que ce sera fait demain, mais disons que ça me paraît plus accessible que l'image d'avant. Et puis celle-là, c'est vraiment la vision. Faut vraiment avoir le spaceport. Donc Hmm. l'idée que tu envoies ta fusée peut-être en low lunar orbite, en orbite basse lunaire, et ensuite tu refais le plein pour aller sur Mars et tout ça, et du coup tu augmentes ta capacité de payload C'est ça. drastiquement. Et pourquoi pas construire même dans l'espace avec ce qu'on appelle le in-space manufacturing, qui est un peu lié à l'ISRU des fois, parce qu'on peut utiliser des matériaux lunaires, on peut faire du recyclage de vieux spacecraft, de vieux En orbite, satellites, du coup, c'est ça, hein. en orbite. Tu construis tout en orbite, et là, du coup, tu sauves déjà, tu sauvegardes déjà le trajet, Hmm. l'énergie que tu as besoin pour décoller de Et ça, la c'est pas fraction. mal, parce qu'en plus, on a un laboratoire parfait pour tester ces trucs-là, c'est l'ISS. Exactement. Et du coup, il y a une entreprise américaine qui s'appelle Made in Space, qui travaille beaucoup là-dessus. Ils ont fait des impressions 3D, j'ai vu. Ils ont un Ouais, petit. voilà. Ils ont commencé il y a 5 6 ans avec une imprimante 3D dans l'ISS. Hmm. Et là, si vous regardez leurs vidéos, ils ont des robots qui se construisent tout seuls pour avoir une structure après dans l'espace. Et, Ah, pas euh, mal. et je crois ils viennent de se faire racheter par une grosse boîte pour développer ça encore plus. Donc, Parce qu'il y avait des projets annoncés, des trucs très futuristes de genre impression 3D dans l'espace de toute une poutre, tu sais, genre vraiment une tresse, un treillis, un truc de structure vraiment exactement, badass. c'est ça. Ouais. C'est. Non, il y a plein de beaux projets. Il y a plein de beaux projets, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que vous dites sur le chat là? Voilà, Euh, parce que du coup, là, 3 heures j'arrive au bout de ma présentation. Ouais. Et On du coup, va. Bah écoute, c'était. question sur l'aspect économique que j'ai peut-être passé un peu vite, mais Ouais, ouais, pas de souci. Bah, on va continuer de discuter un peu avec les gens. C'est vrai que ça fait 3 heures pile, ah oui, punaise. du coup, ouais, alors un truc sur l'économie que j'ai pas mentionné, qui est important aussi, c'est que du coup, il y a aussi des entreprises qui pensent que les données de prospection, c'est un business case. Donc, quand on voit prospect, c'est un instrument européen, mais il y a des instruments privés qui sont en train de construire. Et l'idée, c'est qu'après, les entreprises vont mapper, vont faire une carte des ressources sur la Lune, qui pourront après peut-être vendre ces cartes-là à des entreprises qui vont extraire les ressources. Et tu peux comme ça créer un business euh, entre différents acteurs. Et, euh, et voilà, donc le premier client, ce sera toujours euh, les agences spatiales au début, mais après, ça peut se démocratiser et vraiment avoir des échanges que entre entreprises privées. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, alors ça, c'est un très très bon point. Euh, à mon avis, pour commencer de zéro, hein, aujourd'hui, on n'a rien. Pour commencer de zéro, c'est une agence qui doit mettre l'étincelle, tu vois. Vraiment. Et Et c'est après. En fait, une agence, c'est des fonds qui sont là pour
tirer vers le haut l'innovation et Ouais. amener des trucs qui n'existent pas, tu vois. Vraiment, c'est fait pour ça, pour moi. Bah, c'est un des rôles d'une agence, oui, je suis d'accord, enfin, être un peu un incubateur pour, euh, pour tous ces projets-là. Mm. Et, mais ensuite, voilà, faut pas que, si tu veux pas développer des projets qui vont être dépendants de l'agence trop longtemps non plus. Donc, c'est tout garder la proportion et puis faire de la science surtout, parce qu'au final, Ouais, bien sûr. Ouais. si, voilà. Et alors, il y a Ezouak qui dit tout à fait justement, donc tu parlais des prospections privées. Lui, il dit qu'il y a des accords, des traités, tu sais, il y a toute une Ouais, série de lois, on n'a pas apporté ça, mais ouais, ouais, bah, l'économie lunaire et des astéroïdes et du spatial en général, bon, c'est encadré. Pour le moment, c'est quelques textes, mais qui sont un peu faiblards, on va dire. c'est ça. Il y a clairement du développement à faire sur les lois pour commencer à faire des choses, à mon avis. Donc, du coup, tu as deux lois qui sont importantes pour la Lune. C'est l'Outer Space Treaty, Mm. qui couvre tous les corps célestes, dont la Lune. Et après, tu as le Moon Agreement, Moon Treaty, qui lui est vraiment concentré sur la Lune. Et l'Outer Space Treaty, il a été signé par quasiment tous les gros acteurs spatiaux, ce qui n'est pas le cas du Moon Agreement, qui n'a jamais été signé par la Chine, les Américains, la Russie. Euh, et en Europe, pas tous les pays, je crois que tous les pays n'ont pas signé. Et, euh, et en fait, l'Outer Space Treaty il est assez flou sur cette question d'utilisation des Ouais, ouais. ressources. Mais le Moon L'interprétation Agreement, peut être. voilà. Il est plus clair que, en gros, bah, tu n'as pas le droit de t'approprier une ressource qui est là. Et il y a beaucoup dans ce monde de working group. Il y en a un là qui a travaillé, je crois qu'ils ont fini, donc il y a sûrement un rapport qui va sortir bientôt, sur toutes ces questions politiques, enfin, de loi. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que chaque pays est en train de faire une loi pour donner le droit à son industrie d'utiliser les ressources si jamais ils y arrivent. C'est ça. Et il n'y a pas vraiment de coordination à l'échelle même européenne. Et ça va y venir forcément à un moment ou à un autre. Mais le problème, c'est qu'il y a des pays qui, je pense, qui se sentent, qui n'ont pas de loi, et qui ne sont pas forcément pour l'utilisation des ressources spatiales, mais qui sont un peu forcés de le faire simplement parce que sinon, bah, ils donnent zéro occasion à leur industrie T'es hors de la course. exactement. Mais les plus. Comment dire. Ceux qui poussent le plus pour ça, c'est le Luxembourg, hein, j'ai l'impression. En Ils sont Europe, c'est vraiment le open bar, Luxembourg. quoi. Ils sont en mode. Et en plus, en fait, en ouvrant ça, ils sont intelligents parce qu'en ouvrant les droits, ils attirent du coup les entreprises qui veulent travailler dans ce milieu-là parce que tu as besoin d'être basé au Luxembourg pour bénéficier de ces droits d'exploitation. Et donc c'est super intéressant. Alors qu'en France, on est très strict, j'ai l'impression, on est un des États les plus stricts sur cette Donc en question. France, il y a des discussions qui se font au niveau du CNES, je sais, au niveau point de vue éthique et point de vue légal. Donc les deux questions sont sur la table. J'ai pas vu de rapport, enfin c'est pas arrivé jusqu'à là, c'est pas public en tout cas. Mais donc, tous les pays européens, je pense maintenant, sont conscients que ça existe, que voilà, le Luxembourg a bien poussé le truc. Donc maintenant, chaque pays doit se positionner tout simplement. Il n'y a pas de position pour tous les pays encore sur ces questions-là. Mais du coup, d'un point de vue, s'il y a des gens qui sont dans l'aspect légal, il y a tellement un vide juridique et c'est tellement flou autour de ces questions-là que c'est intéressant. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire et, et voilà. Par contre, c'est pas l'ESA. L'ESA, on s'occupe pas de ces questions légales. C'est plutôt l'aspect de chaque pays qui doit décider, je crois. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, c'est comment dire? C'est un aspect fondamental de l'exploration lunaire future, c'est le cadre légal. Et malheureusement, c'est peut-être le point qui pourrait faire, entre guillemets, tout capoter, quoi. Parce que c'est. Bon, c'est très compliqué. C'est très C'est très compliqué. compliqué parce que d'un côté, tu veux pas empêcher tu veux pas empêcher les innovations et tu veux pas empêcher les initiatives qui sont dans ce domaine. D'un autre côté, si c'est la loi de la jungle sur la Lune, c'est pas non Hmm. plus viable. Donc du coup, c'est des questions intéressantes. Ouais. Et comment tu régules un marché qui n'existe pas encore parce que tu sais même pas. Parce que après, c'est comme n'importe quelle loi. Je pense que tu peux toujours faire. Tu peux la modifier en fonction de comment ça évolue. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on est en train encore aujourd'hui de modifier nos constitutions parce que les lois ont été écrites enfin, nos sociétés ont changé. Tu vois. Donc,
partir dans une certaine vision, c'est pas forcément le chemin que va prendre la civilisation et que le texte de loi sera peut-être pas adapté du tout, tu vois. Peut-être qu'il faudra le changer. Mais en tout cas, il faut donner la place pour le changement. C'est vraiment difficile. On est dans un contexte qui est complètement inconnu. Et bon, pas trop où on met les pieds, quoi. C'est ça, mais c'est ça qui rend aussi le domaine intéressant, c'est qu'il y a tout à faire Carrément. et, euh, et c'est des questions, enfin, voilà, si demain il y a l'ISTRU, enfin, ça va changer la manière dont on va faire l'exploration, je pense, et ça va, voilà. Mais ce qu'il faut, c'est que, il faut trouver d'abord le cadre pour le faire, et espérons qu'on trouve un terrain d'entente, enfin, un terrain qui plaît à tous les pays, ou la plupart, ou du moins que ce soit pas la guerre sur la Lune, quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Écoute Alexandre, c'était super intéressant. On a eu des discussions très intéressantes. On clôt, je pense, cette saison de la plus belle des manières, j'ai envie de dire. C'est super. C'est des discussions, moi, qui me tiennent beaucoup à cœur, comme tu le sais. Et je suis content de clore par ça. On a encore quelques minutes pour des questions si jamais vous avez, envie de discuter, de poser des questions ou de revenir sur quelque chose que vous n'avez pas compris. Vous avez encore le temps. Si jamais vous pensez à d'autres choses, d'autres questions entre-temps, vous n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Alexandre si jamais il y avait des questions qui venaient. Comment est-ce qu'on peut te contacter si jamais on veut te contacter ? Écoute, par mon mail ESA, je pense que c'est plus simple pour me contacter. Très bien. Donc, je ne vais pas écrire dans le chat, j'ai essayé tout à l'heure, je n'ai pas de compte. C'est alexandre.meurice. En gros, les mails ESA, si vous vous posez la question, c'est pas compliqué, c'est prénom.nom@esa.int. Attendez, voilà. INT. Paf. Oh, c'est bizarre, il apparaît bizarrement le. Ah non, t'as fait une faute, j'ai qu'un R à mon nom. Oups. On peut pas supprimer les messages, tant pis. Je refais. Ah, je savais pas que t'avais qu'un R. alexandre.meurice@esa.int si jamais vous avez des questions. Parfait. Très bien. C'est pas compliqué, mais je galère à mort pour l'écrire, exactement. Bon, écoutez, c'était super. Moi, je vais rester encore quelques minutes en live, comme je t'avais dit, Alexandre. Okay. Je voulais te remercier encore 1000 fois d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, c'était super intéressant. J'espère que vous avez appris quelque chose. On a appris plein de trucs, c'est clair. Moi, j'ai encore appris plein de choses. C'est trop bien ces soirées, parce qu'en fait, je passe ma soirée à discuter de spatial. Et bon, c'est trop bien. Ah, il y a peut-être une question de Nicolas. Je sais que le substitut de régolithe utilisé pour les tests du rover ne contient pas de particules trop fines car elles sont dangereuses pour l'humain. Est-ce que vous utilisez le même substitut pour vos tests ? Alors, du coup, ouais, en fait, on utilise différents simulants selon les différentes applications. Donc, par exemple, pour tout ce qui est les procédés de chimie ou d'extraction, on va essayer de trouver un simulant qui a les mêmes propriétés, on va dire, au niveau des minéraux. Et après, là, tout ce qui est taille de grain, etc., particules fines, au final, ça a très peu d'impact. Par contre, pour tout ce qui est, comme là, dans ce cas-là, un test de rover, une roue qui va avancer, creuser, là, on s'en fiche des minéraux. On veut juste un sol qui soit très proche au niveau de la taille de la particule et de la cohésivité du sol, de la manière à ce que quand on va creuser, ce soit comme si on creuse sur une. En pratique, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un matériau où on soit vraiment sûr que ça marchera comme ça sur une, surtout avec la gravité réduite, etc. Donc pour tous les tests, on va dire mécaniques, on teste avec l'idée c'est qu'on teste avec plein de matériaux différents et avec des cohésivité qui sont excessives et même par exemple, on peut aussi par exemple, du dentifrice par exemple pour avoir quelque chose qui est très cohésif, qui a rien à voir avec la régolithe, mais on peut essayer de trouver des moyens différents pour justement essayer d'avoir une fourchette de tests. Et si ça marche en tous les cas, on a une garantie que ça devrait marcher sur la Lune avec un sol qu'on connaît peu au final, même si on y est déjà atterri plusieurs fois. Enfin, l'Europe non, mais les États-Unis et la Russie. Donc il y a des technologies, c'est possible de creuser, mais on ne sait pas exactement comment, donc on teste tout avec différents matériaux.
D'accord, d'accord. Et je crois que j'avais une amie, je me trompe peut-être, mais j'avais une amie qui travaille dans l'Advanced Concept Team, donc à l'ESA, et donc eux ils cherchent vraiment les concepts avancés, les trucs Ouais, d'impression 3D et tout. Elle travaille sur l'impression 3D avec des simulants de régolithes lunaires et elle disait, il y a c'est frustrant parce que je peux pas utiliser de la régolithe enfin un simulant qui soit aussi fin que la vraie régolithe lunaire parce que tu as des normes que tu peux pas travailler avec certaines poussières parce que pour tes poumons, etc. c'est ça. Et c'est intéressant, je trouve. Enfin, parce que du coup, on est pour notre santé ici sur Terre, on peut pas tester avec vraiment les mêmes conditions que sur la Lune. Bah après, c'est voilà, après, c'est juste au niveau du setup de laboratoire, c'est une autre étape si tu es dans une chambre fermée, Hmm. avec une aération spéciale, si tu dois être en blouse avec, enfin, en combinaison complète, etc. C'est un autre niveau on va dire d'investissement personnel enfin, Ouais, et c'est un gros retard aussi pour ta recherche. Donc, c'est trouver le bon compromis entre pas être excessif dans les mesures de sécurité, mais faire aussi une science qui a du sens. oui, oui, bien sûr, Et bien sûr. c'est vrai que pour tout ce qui est impression 3D, tout ce qui est flowabilité de la poudre, etc., c'est très important d'avoir un matériau qui réagit comme la régolithe. Hmm. Et c'est compliqué sans régolithe. Donc, Bien sûr. C'est pour ça, on a hâte d'y aller, hein. Franchement, qu'est-ce qu'on a hâte d'y ah, aller, quoi. moi, il y a vraiment qu'il faut y aller là. Tu peux utiliser simulant toute ta vie, mais là, vraiment, on sera jamais sûr si tant qu'on n'y est pas. Ah, on est d'accord, clairement. Maintenant, place au test, hein, j'ai envie de dire test in C'est ça. situ et go, quoi. Au moins, on saura Exactement. fixer. Bon, eh bien écoute Alexandre, merci Ah, encore. merci beaucoup. On clôt de la plus belle des manières, je pense, c'était super. Et Bonne soirée. bonne soirée, merci, on reste en contact. Si Ouais, jamais tu as encore des articles exceptionnels et si tu as envie de refaire une capsule sur d'autres sujets un jour ou approfondir des choses que tu as déjà dit, tu seras de nouveau le bienvenu dans cette émission. Et bah écoute, merci. il n'y a pas de souci. Et puis voilà, on va juste raccrocher la conversation Skype. Moi, je vais rester encore un peu en Ouais. live avec les gens. Merci Et encore ben, Alexandre et passe une bonne soirée. Je pense que les gens peuvent te dire au revoir maintenant. Et voilà, Jex il nous dit c'était super intéressant, merci. Merci à vous deux de la part de Libre Orbite. Écoutez, voilà, merci beaucoup, merci, voilà, tout le monde dit merci, bonne soirée. bonne soirée. À très bientôt Alexandre. Ciao, Très ciao. bientôt. Ciao. Hop là, chat. Voilà, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin. Il faut mettre les violons là, attendez. Les violons. Ils sont où les violons? YouTube. Ah, le streamer. Nul. Le streamer nul. Attendez. Musique. Violon. Triste. Je vais me faire strike, mais je m'en fous. J'ai tapé violon, ils me mettent 3 notes de piano, mais j'ai juste envie de... Salut Pierrick, merci d'avoir été là. Mesdames et messieurs, c'était la fin. C'est la fin. La capsule reviendra plus tard. En septembre ou en octobre, je vais me faire strike YouTube. YouTube, salut La capsule dans bientôt, au revoir.